L'effondrement et la fin de l'AES sont en téléchargement. Si nous ne faisons pas attention, nous ne changeons pas les stratégies de l'AES, ça sera bientôt la fin de l'AES. J'aimerais que tous les bons citoyens de l'AES partagent cette vidéo. Les vrais problèmes de l'AES aujourd'hui, ce sont ces militaires qui ont fait le coup d'État. Hier, on était sur la voie de la révolution. Aujourd'hui, on est sur la voie de la dictature. Soyons honnêtes et dignes et disons la vérité face à face. Je vais vous donner preuve. Celui qui n'est pas content, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, peut faire des débats contradictoires avec moi. Un révolutionnaire d'abord, il défend ses idées, il ne défend pas les hommes. Non. Un révolutionnaire n'est pas un griot où il prend les micros, il suit les gens bêtement. Ça, ce n'est pas un révolutionnaire. Qu'est-ce qui se passe dans l'AES? Ces militaires qui sont là, ils sont en train d'utiliser la dictature et manipuler les gens pour dire que c'est la révolution. Nous connaissons la différence. Parce qu'il y a une confusion. D'après Sékou Touré, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Nous sommes dans la confusion totale. On est en train d'instaurer la dictature au lieu de la révolution. Posez-moi la question, comment et pourquoi? D'abord, ces militaires confondent la caserne et la vie politique. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la politique. Qu'ils le veuillent ou pas, ils sont tous en train de faire la politique. Si ce n'est pas un pouvoir politique, un capitaine ne peut pas gérer un général au sein de l'armée. C'est un pouvoir politique qui lui permet de commander les généraux aujourd'hui. Donc forcément, il doit faire la différence entre la vie politique et la vie militaire. Mais on ne voit pas ça. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quand il contredit les propos d'un de ces militaires, que tu sois malien ou burkinabé, tu dis que Assimi Goïta a dit ça là, ou le capitaine a dit ça là. Non, moi, je pense qu'on devait changer ça et puis faire ça. Ça là, c'est pas bon. Tu dis ça là. Les opportunistes, soi-disant soutien de ces militaires, certains vont sortir t'insulter parce que tu as dit ce que tu penses. Pourtant, et regardons la révolution en Iran. Et regardons la révolution actuelle. Pas il y a 2 ans de cela, on était sur la voie de la révolution. C'est-à-dire, tous les premiers soutiens, les premiers supporters de ces militaires-là sont tous mis à côté, que ce soit du côté du Mali et du Burkina. Pourquoi cela? Ce sont les opportunistes qui ont pris les devants. Il n'y a pas un être humain qu'on peut manipuler plus qu'un militaire. Parce qu'ils pensent d'abord qu'ils sont dans la caserne. Parce que quand tu es dans la caserne, c'est le commandement. Le chef dit, les autres exécutent. Si vous voyez que les gens ont perdu du pouvoir, moi je dis ça, pas parce que je suis contre le capitaine ou Assimi Goïta. Ce phénomène est fréquent au Mali et au Burkina. Cher peuple du Mali, cher peuple du Burkina, il est temps qu'on se regarde les yeux dans les yeux et puis dire la vérité. Il y a des moutons même qui vont regarder cette vidéo et puis ils vont dire que moi j'ai changé. Je n'ai pas changé. Allez regarder. Assimi Goïta, avant d'être reçu par capitaine, j'ai été reçu par Assimi Goïta d'abord. J'ai dit mes 4 vérités à Assimi Goïta, au palais même. Avant que Assimi ne me reçoive, j'ai été reçu par plusieurs présidents du Mali. J'ai rencontré le président Moussa Traoré, le général Moussa Traoré. Je l'ai rencontré, j'ai serré sa main quand j'étais étudiant. Il était président dictateur, j'ai serré sa main. J'ai rencontré le général ATT aussi. J'ai rencontré Alpha Oumar Konari. J'ai rencontré Ibeka dans le palais présidentiel. La photo est là. Même ses enfants, je les ai rencontrés. Donc, moi, c'est pas... Je peux te rencontrer, mais si tu déroutes, je sors, je le dis. Je suis comme ça. Donc, il ne faut pas dire que non, on l'a réussi, voilà, aujourd'hui, il sort. Moi, je vous ai rendu service. Aucun président ne peut se lever dire qu'il m'a rendu service, que ce soit au Mali ou au Burkina. J'ai rendu service à tous ces présidents. Que les voyous ouvrent leur gueule pour dire « Ah, on l'a réussi ici, hein. Maintenant, aujourd'hui, il sort contre moi. »
Je ne suis pas un mendiant où je suis allé chez quelqu'un. Je suis allé soutenir des frères et des sœurs. Mais cela ne m'empêche pas de dire la vérité. Maintenant, ces militaires pensent que gouverner, parce qu'on est plus dans la révolution, on est dans la dictature. La pensée unique. Ça ne marchera jamais ni au Mali ni au Burkina. Si ces militaires ne reculent pas, un jour, ils seront chassés de façon humiliante. Je jure sur les saints Corans, ça va arriver. D'un moment à un autre, ça peut arriver. Ils ont gâté la révolution. Ils ont détruit les révolutionnaires. Parce qu'un révolutionnaire, c'est quelqu'un, il ne va jamais se soumettre à un seul individu. Et puis, nos révolutions actuellement, là, ça ne ressemble à aucune révolution. Parce que quand nos présidents sortent pour insulter la France, on va applaudir. La révolution, c'est certain, c'est insulter la France, critiquer la France. Pendant qu'à l'intérieur même du pays, ils sont en train de faire souffrir le peuple. Moi, je n'appelle pas ça la révolution. J'appelle ça la manipulation. C'est ce qui se passe dans l'AES. Il est temps qu'on se dise la vérité. On n'est plus dans la révolution. On est dans une pensée unique. Un pouvoir dictatorial. Je prends l'exemple du Mali. Tout ce qu'on a reproché aux politiciens, Assimi Goïta a fait pire que les politiciens. Capitaine, au moins, a un peu travaillé au Burkina Faso. Mais lui aussi, il est en train de tout gâter parce qu'il se mêle des choses qui ne lui regardent pas. L'affaire des religieux. Lui-même, il est musulman, il est contre les musulmans. Il dénigre les musulmans parce que quand il dit que les ennemis qui sont contre le Burkina Faso sont avec le Coran, ça va pousser les gens à détester même ta religion. J'ai été déçu par ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque les révolutionnaires là, et ils ne se soumettent pas. Et ils veulent les débats contradictoires. C'est-à-dire que vous avez dit quelque chose. Si Assimi Goïta dit quelque chose, si je ne suis pas d'accord, je sors, je dis je ne suis pas d'accord. Mais les militaires là, ils n'aiment pas ça. Ils sont gênés quand il est contredit. Ils ont mal à la tête quand il est contredit. Parce qu'ils sont habitués à donner l'ordre. Ils veulent que tout le monde les suit. Donc les opportunistes de la dernière minute, et ils viennent, ils prennent les tam-tams, ils dansent, ils tapent les tam-tams, ils jouent la guitare, ils chantent leurs louanges. Ces militaires-là, voilà, quand ils regardent l'AES aujourd'hui, les gens même qu'ils ont montré à la télé burkinabé malienne que ce sont les révolutionnaires là. Mais ce sont les moutons qui les suivent, ce sont les gens qui chantent leurs louanges. Et c'est ça qui leur plaît. C'est-à-dire que tu dis, oh non, capitaine est le meilleur, Assimi Goïta, non, Assimi Goïta peut prendre le lion, capitaine peut abattre un éléphant, Assimi Goïta, non, même si tu mets Assimi Goïta dans la case avec un lion là, il peut le battre. Voilà des menteurs professionnels comme ça qu'ils aiment. Qui sont les oui, c'est ça. Tu leur donnes, tu leur dictes, ils exécutent. Ce sont ces gens-là qu'ils aiment. Aux côtés du Burkina Faso et du Mali. Les gens qui sont sortis à la première heure pour sauver le capitaine, ils ne sont pas devant. Je les connais. Mais il y a des opportunistes, comme les Ibrahim Maïga, qui viennent prendre le devant. Parce qu'il dit, tout ce qu'ils disent là, même si le capitaine dit à Ibrahim Maïga d'insulter Dieu, il va le faire. Même si le capitaine dit à Ibrahim Maïga d'insulter ses parents, il va le faire. Ce sont les gens comme ça qu'ils aiment, ces militaires-là. Et avec ça, on ne va jamais avancer. Et ça, ce n'est pas la révolution. La révolution, vous amenez des idées, on va débattre. Il faut accepter la contradiction souvent. Tu n'acceptes pas la contradiction, tu n'es pas un révolutionnaire, tu es un dictateur. Voilà ce qui a gâté la révolution au Mali. Et c'est en train de gâter la révolution au Burkina Faso. Nous sommes dans cette révolution il y a plus de 30 ans. Depuis que le capitaine n'est pas né, nous sommes dans cette révolution. Il ne peut pas quitter dans les brousses là. Là où ils n'entendent que les bruits des oiseaux ou consorts là. Et puis venir en ville et puis nous dire comment on doit faire la révolution. Alors que nous sommes dans la révolution depuis qu'ils ne sont même pas rentrés à l'école. Un révolutionnaire est quelqu'un qui suit sa conviction, qui suit l'idée de la révolution, qui aime la contradiction. Tu n'aimes pas la contradiction, même pour garder femme, ça va être un problème. Parce qu'un jour, ta femme va te contredire. Leur totem, c'est la contradiction. C'est le seul problème qui fait qu'ils ont reculé. Ça a donné l'occasion aux opportunistes
de s'approcher à ces militaires. Ce sont eux aujourd'hui qui parlent au nom de l'AES. Et qui défendaient la France hier. Donc les pro-français là, les petits bébés là, les opportunistes, les gens qui veulent de l'argent, les gens qui veulent avoir des renommées, des visibilités, et ils viennent en vrac, ils tapent, ils disent tout est bon, tout est rose. Ce sont eux qu'on relâche. Ils sont contents. Ils n'aiment pas la contradiction. J'ai vu une interview du capitaine là. Quand le journaliste a posé la question à capitaine Ibé, que les gens manifestent là, est-ce que s'il y a des gens qui sont contre lui, qui vont sortir, j'ai entendu capitaine dire, capitaine Ibé, l'interview est là-haut. Capitaine dit, ouais, il y a des gens qui peuvent sortir, mais ils ont l'intention de préparer des complots. Donc, psychologiquement, tout individu qui font des manifestations contre le capitaine Ibrahim Traoré sont des gens qui veulent les renverser. Il y a eu combien de manifestations au Mali contre Assimi Goïta? Assimi au moins a accepté c'est tout dernièrement qu'il a vu qu'il n'est plus populaire. Quand on était tous ensemble avec le M5, avec Dr Shogel Kokalamaïga, il n'y avait pas d'interdiction de manifestation. Quand les opposants de Assimi Goïta organisent des manifestations, on passait toute la nuit à rire parce que personne n'allait sortir. Si tu es populaire, laisse les gens sortir contre toi. Tu vas encadrer toi-même. Même en Iran, les gens ont manifesté. Seulement, les ennemis ont profité de cette manifestation. Ça, c'est un cas isolé à part. Donc, il faut accepter souvent, tout le monde ne peut pas t'aimer dans un pays. Tu ne peux pas utiliser une pensée unique. Celui qui t'aime, c'est lui qui a droit à la parole. Celui qui ne t'aime pas, lui, il n'a plus droit à la parole. Même dans ta famille, tous les enfants que tu mets au monde là, il y en a qui ne t'aiment pas. Et c'est toi, tu vas aller tuer ton enfant parce qu'il ne t'aime pas, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut accepter, ainsi va la vie. Il faut accepter que les gens là, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ça là même, c'est pas bon pour toi. Voilà pourquoi vous n'irez nulle part. Vous allez rêver de vous. Et vous n'êtes plus au Mali, au Burkina, vous n'êtes plus dans la révolution. Je jure sur le Saint-Coran, ce n'est plus la révolution. C'est la dictature, la pensée unique. Le forcing. Nous sommes les doyens de cette révolution. Nous connaissons. Les gens qui sont sortis à la première heure pour défendre le capitaine, ils ne sont pas devant. Je vois des opportunistes venir au côté du Mali, au côté du Burkina. C'est là où il y a eu trop d'infiltrés. Parce que ceux qui sont d'accord tout le temps là, ce sont les patriotes. Mais ceux qui sont souvent, non, on doit faire ça. On ne les écoute pas. Voilà pourquoi la révolution chez nous en Afrique, ça ne va nulle part. Et l'ennemi de la révolution a toujours été des militaires. Ce sont les militaires qui ont toujours gâté les révolutions africaines. Que ce soit le côté du Mali, le Burkina. Chaque fois que la révolution avance, ce sont les militaires qui gâtent. On a ces mauvais souvenirs. Et on est en train de revoir les mêmes souvenirs. C'est la dictature qui vient. L'AES n'est plus dans la révolution. L'AES est dans la dictature pure et simple. Je ne parle pas que ça plaît à quelqu'un. J'aime le capitaine. Je sais en âme et conscience que j'aime le capitaine. Comme j'aime. La seule personne que je n'aime pas, c'est Assimi. Je n'ai pas caché ça. Si je n'aime pas le capitaine, je vais dire que je n'aime pas. Mais je ne vois rien qui va me pousser contre le capitaine pour le moment. Pour le moment, hein, je ne vois rien sur le capitaine qui va me pousser à le détester. Non. Le capitaine travaille, mais il est en train de tout gâter. Assimi Goïta a déjà, et lui, il est déjà fini. Donc, moi, ma vidéo là, c'est pour que vous regardez deux fois encore et puis changez un peu. Arrêtez d'utiliser la pensée unique là. Même moi, il y a de mes enfants qui me contredisent. Tu ne peux pas être dirigeant et puis dire que tu es contre la pensée unique là. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi les opportunités sont partout. Que Dieu bénisse l'AES.